Sophie! Et cette vue là, elle est comment? Elle est impressionnante. Ah, Sophie? C'est beau ou pas? Sophie? Là, c'est comment? C'est bien. Sophie? Comment tu trouves mes paysages d'Ardèche? Alors, il est comment celui-là de point de vue? Il est dégueulasse. Salut, c'est Greg. Vous l'avez compris, je pourrais tenir comme ça pendant des heures. En fait, j'ai embarqué Sophie avec moi pour refaire mon guide de road trip prêt à voyager pour traverser l'Ardèche dans tous les sens. Ce guide sur 3 jours, il va vous permettre de découvrir les plus belles pépites de tout le département. Vous allez découvrir aussi les plus belles routes, les routes sauvages, les routes typiques, les routes secrètes parfois et bien évidemment les grands classiques. Si vous n'avez pas eu la chance de le parcourir encore, eh bien sachez que sur mon site, il fait partie des préférés par les motards. Je pense que vous pourriez prendre beaucoup de plaisir à venir passer un long week-end ici et pour notre part, on s'est pris un petit week-end tous les deux et on va essayer de vous capturer un maximum de belles images pour vous donner envie de venir pour vos prochains road trips. Pour quitter la vallée du Rhône et s'enfoncer dans l'Ardèche, j'ai choisi de suivre l'itinéraire prévu dans mon guide de road trip prêt à voyager qui fait évidemment prendre des petites routes sauvages qui vous déconnectent tout de suite. Bon, on est parti depuis pas longtemps, petite route, histoire de se mettre un peu en jambes. Il va bientôt faire 30 degrés, bon normal en même temps on est début juillet. C'est vraiment très beau juste le début et là on est vraiment en train d'attaquer l'Ardèche, on n'est pas monté encore. En fait cette petite route là, il faudrait la fermer des deux côtés et en faire un rallye routier. Ouais, elle est bien. Ah ouais, trop bien. On a des vaches chez nous, aussi bas que ça. On est à 700 mètres d'altitude, ah bah oui on a bien pas mal de vaches. À peine en altitude et vous mangez de l'herbe cramée les pauvres. Est-ce que ça veut dire que ça va directement donner un petit fromage cendré? Les responsables du ministère des énergies renouvelables, on peut m'expliquer pourquoi ça tourne pas ça? Il y a du vent. Et moi je peux pas photoshopper ça là, c'est trop long. Au moins que ça tourne quoi. Voilà donc ça c'est la petite route que j'adore. À l'arrière du village, tu passes devant la mairie et l'église et hop. Ce premier plateau à 800 mètres d'altitude n'est qu'un échauffement, que ce soit en termes de décor ou de plaisir de conduite. Car oui, qui dit petite route et belle campagne, dit souvent en pleine saison route gravillonnée. J'en connais une qui doit à peine être crispée pour sa reprise de guidon. Allez, on continue. J'ai encore, combien? J'ai encore 157 km pour toi pour voir des trucs encore plus beaux que ça. Ça c'est parce qu'en fait on va dedans ça. La première barrière qui nous sépare du cœur de l'Ardèche est maintenant passée, puisque nous allons croiser un des plus grands axes du département, en débarquant de notre route presque oubliée. Et pour la suite, ça va être le même programme. Si vous aussi vous aimez découvrir des régions par leurs coins les plus sauvages, je pense que plusieurs de mes guides de road trip vont vous intéresser. Non, c'est un peu lent. Ah oui, mais on va pas prendre de risque. Hein. Effectivement, reprendre ici n'est peut-être pas le plus rassurant, même si j'aime bien me dire que si je sais me débrouiller dans la jungle, je saurais me débrouiller de partout. Voilà, ça, c'est le démarrage du guide avec de la petite route. Alors évidemment, c'est pas ça tout le long. Hein, il en faut aussi des grandes, il faut alterner pour qu'on ne se lasse jamais. Et moi, ce genre de route, mais j'aime tellement ça. Je sais pas si derrière madame pour sa reprise valide parce que c'est quand même un peu technique. Bon, on roule doucement, un petit rythme, de toute façon on croise absolument personne. Début juillet, pas un chat, on n'a pas vu une bagnole encore. Et qu'est-ce que c'est que cette route super large? On a gagné 2 fois l'épaisseur de goudron là. Je lui fais prendre de ces routes là. On arrive d'en bas, ça tourne à angle droit. Est-ce que ça va derrière? Est-ce que ça te plaît comme reprise? Je t'ai sélectionné que des petites routes d'Ardèche. Ouais. Ah voilà, c'est ça qu'on aime, l'herbe au milieu de la route. Là, on sait qu'on va pas croiser un pécor, à part le facteur qu'on vient de croiser. Bon, et vu qu'on est en mode formation à la dure, on va rajouter des épingles sur cette mini-route. Ah, nickel celle-là. Ah. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, madame. Je vais aller te faire le stelvio, tu vas voir les épingles. Ah, nickel celle-là, mais voilà. Ah ben voilà. Ah voilà. Mais qui c'est qui a fait cette trace là? Ça va où ce bazar là? Ah mais c'est magnifique, on est perdu au milieu de nulle part, il fait frais. Arrêtez-moi si je me trompe,
Mais à mon sens, pour quelqu'un qui fait de la route, tant qu'il y a une route, même si ça doit rouler doucement, on avance et surtout, on profite dans un environnement quasi naturel si on fait abstraction de la bande de bitume. Je sais pas où en est mon épaule, mais Tu sais que tu habites à côté de ce département quand même, que c'est... on est là. Ah voilà, bienvenue dans mes guides, c'est ça, c'est le concept. C'est pas savoir où on est. Bon, on n'est pas arrivé, hein. C'est quoi? Mais c'est pas parce qu'on fait de la moto qu'il faut oublier sa lime à ongles. Hein. C'est vachement important hein, pour reprendre un peu ses ongles. Voilà. Je vais faire du drone, moi. Pas mal cette petite balade bucolique, non? Ah, j'ai eu un oui dans le casque. Tu valides? Oui, je veux un café. Ah, elle veut un café. Oulala, pression sur le guide là. Faut que je lui trouve un café. Je veux pas d'ennui, moi. Ah, J'enlève les gravés. j'enlève les gravés, c'est pas 100 balles sinon. Ah, rien marre. On aurait pu prendre celle-là, c'est là où on était. Bah non, il a fallu qu'on tourne sur celle-là. Bon, j'avoue qu'après 1 an et demi de pause, pour la première fois qu'on remonte sur la moto, je t'ai pas fait le meilleur des cadeaux, quoi. On vient de passer dans un mini village là, puis madame elle me dit attends, la terrasse elle me plaît bien. Ah, ça sent tellement bon. À table. À table. On n'oublie pas les essentiels. Faut bien manger en trip. Alors après ce bon petit repas, on aurait presque pu avoir un repas avec vue, quoi. Je sais que sur cette partie du guide, il y en a beaucoup qui se disent mais on va quelque part ou on va en off-road? Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est beau? Fais voir avec tes mains, elle est comment cette route? Est-ce qu'il est possible de rallumer la lumière? Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais il y a un sujet qui a déjà été abordé sur cette chaîne, par exemple dans des interviews autour du tonneau avec des filles, et c'est celui-ci. Bah écoute, pour faire quoi? Tu fais de la moto? Tu kiffes? Tout va bien. Bon, c'était un peu expéditif comme réponse, mais l'idée est là. On roule pour soi, à son rythme, et je pense sincèrement qu'à moto, tant qu'on est, ou du moins qu'on se sent en sécurité et à l'aise, le seul objectif, c'est de se faire plaisir et de profiter. Et clairement, des départements comme l'Ardèche sont tout à fait propices à ça. Quand la route s'élargit, ou redevient normale selon les référentiels de chacun, nous, ça nous donnerait presque l'impression d'être sur une autoroute. Mais c'est en fait la liaison pour un col qui va permettre d'accéder à un véritable petit coin de paradis ici. Depuis le temps que je parle du cœur de l'Ardèche, il est temps de vous le montrer. Alors là, vous avez le paysage, mais vous n'avez pas les odeurs. Ça sent tellement bon le pain là. Enfin, le résineux. Trop bien. On fait la course, Sophie? L'important n'est pas de gagner, l'important est d'arriver au bout du chemin. Oh là là, mon gars! Mais que c'est beau l'Ardèche! Mais qu'est-ce que c'est plaisant de se balader là! Pourtant c'est tout cramé, hein! Là, quand c'est avec les couleurs encore du printemps ou de l'automne, c'est... Ah ouais, un petit mouton qui court! Ah, on peut pas le voir, on le verra pas. Alors, question pour les connaisseurs. Sophie demande là-bas, mézinc ou gerbier? Et il y a celui-là aussi comme sucre qui est assez violent. Hein. Cette vue.
Cette montagne, je pense que c'est un suc. Particularité, comment on va dire. Ouais, bah il y en a là, il y en a là. Là, il y a la route des sucs. Oui, tout de suite, chef. Enfin, juste après la minute Kevinage. Tu veux du Kevin ou pas? Regarde, attention. Kevin! Hashtag, il a enfumé la madame. Les sucs sont d'étranges dômes issus d'un volcanisme typique appelé péléen. Ils sont formés par des laves très visqueuses qui, il y a plusieurs millions d'années, se sont figées sur place sans former de cratères, dessinant ces sommets isolés caractéristiques. Est-ce que tu comprends, Sophie, pourquoi j'ai absolument voulu faire passer les gens par ici? Ah bah oui, hein. Bon. Merci. Sophie, créatrice de contenu. Et là, tu as l'impression que les routes vont au même endroit. Et bah, pas du tout. Cette col est une distribution. C'est le petit carrefour du coin pour la régalade, en fait. C'est toi, tu veux te régaler comment? Va là. Toi, un peu plus? Va là. Toi, hop, celui-là. Pépite, pépite. Nous atterrirons sur une route souvent prise pour un circuit de MotoGP en Ardèche, et en plus, ils ont mis un bitume flambant neuf. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt du petit axe authentique, donc cap sur les prochains reliefs. Non mais le coin, il est trop beau. On est seul au monde. On est nulle part. Cette première journée touche à sa fin, et pour varier les plaisirs et terminer en beauté, nous aurons quand même le droit à une route qui donne envie d'arsouiller. Non parce qu'à force de vous montrer des trucs paumés au milieu de nulle part, vous allez finir par croire qu'on n'a rien pour se tirer la bourre ici. Mais promis, il y a quelques centaines de kilomètres qui sentent bon le slider en Ardèche. Et dans mon guide sur 3 jours, il y en a bien évidemment une bonne partie. Et si Sophie est si motivée à enrouler les virages, c'est tout simplement parce que la bière n'est plus très loin. Mais avant ça, petite surprise. Il faut que le Tony avec sa moto Pixel, là, on le retrouve sur la route par hasard. Et tu vas voir que vu qu'il a la tronche dans son pneu, tu vas voir qu'il a crevé cette nouille. Putain, mais c'est toi? Toi? Moto Pixel, moto trouée quoi. Ça mon grand? Il avait fait que ça ou quoi? D'abord? Qu'est-ce qu'il a fait? On la voit de loin sa moto Pixel. Hein. Ça se finit en apéro du coup, forcément. Cette pause bien méritée sera aussi l'occasion pour Tony de faire joujou avec ma caméra, et vous le retrouverez prochainement lui et sa moto Pixel à Barcelonnette en septembre, puis sur le demi-tour de France, deuxième partie, fin septembre. Oui, non, ça enregistre normalement. Non. On l'a enfin retrouvé. Il est censé être là, mais en fait il est là-bas. On l'a retrouvé. Une journée pour le retrouver. Il est ouvert. C'est une petite brasserie qui s'appelle La Grivoise à Saint-Agrève, de toute beauté. La dernière fois qu'on était venu, c'était il y a au moins 8 ans. C'est toujours aussi bon, la bière est toujours aussi bonne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller prendre des nouvelles du pneu de Tony. Tony, ouais. T'es toujours crevé avec ta moto Minecraft ou pas? A priori, voilà, c'est mou. Ah oui, c'est assez mou. Ouais. Vas-y, mets un petit coup de patoune là. Regarde. Ah merde, ah oui. Bon bah... Je crois qu'on va pas chercher à comprendre. Le mec, il faut toujours, même quand je roule pas avec lui, il faut qu'il me fasse du contenu quoi. Faut qu'on se croise et il m'a dit ouais, on sera à telle heure à Saint-Agrève et puis au rond-point. Je vais au Bedin, la moto, comment tu l'appelles toi? La moto Pixel. Non mais franchement. C'est incroyable. Donc là, tout ce que t'as gonflé tout à l'heure, ça s'est dégonflé? Ouais. On a une ingénieure du pneu avec nous. Ça va. On va taper Michelin maintenant. Et alors, mais alors du coup Sophie, il est où l'air? Dans ton cul. Il est là. Regarde ta vidéo. Je mettrai des bips. Ouais, non.
Tony utilisera sa bombe anti-crevaison, nous lui souhaiterons bonne chance et nous prendrons la direction de notre étape de ce soir. L'histoire racontera qu'il est rentré sain et sauf et qu'il a même mis des pneus impensables sur cette moto, à suivre prochainement en vidéo. Nous rejoindrons notre havre de paix à la frontière avec la Haute-Loire, le genre de lieu dont je rêve clairement en ce moment. Merci encore Sophie, on a adoré. Pour notre deuxième journée, j'ai prévu un itinéraire encore riche en paysages qui va faire la tournée des plus beaux passages de mon guide de road trip en Ardèche. La richesse des alentours, comprenant la Haute-Loire d'ailleurs, va permettre de changer radicalement de décor et de concept. Ce début de journée sera fait de paysages ouverts, immenses, mais variés et colorés. Un vrai bonheur à enrouler seul de bon matin. C'est trop bien de se balader là de bon matin là. Ouais, ça, t'es de la verdure, t'as ta petite langue de goudron qui coupe tout ça là. Ce passage était vraiment plaisant, mais pour ne pas se lasser de ces grandes étendues, nous allons alterner avec un passage bien encaissé qui est dans les moments forts de mon guide de road trip en Ardèche. Toi, tu voterais pour l'Ardèche en plus beau département de l'univers ou pas? On est pas mal là. Alors pour ceux qui se rappellent, on s'était arrêté là avec Tony, avec la Harley, la Panamérica quand je l'avais eu. Et on va descendre et la route en bas là, elle est dingue, dingue, dingue. Pour moi, ça faisait partie des moments que j'ai pas oublié pendant ce guide. Si vous le faites, tenez-moi au courant. Il y a le tout petit cours d'eau là-bas qui nous permet d'avoir cette petite route qui tourne comme à chaque fois, comme j'adore. Avec Tony, on avait fait 3 jours. Je me rappelle, ce trip, il nous avait complètement déconnectés alors qu'on était à côté de chez nous, quoi. C'est la magie des petites routes de France, ça. Tout autour là, c'est tout magnifique. Est-ce que tu la connaissais cette petite route des Sucs? La route des Sucs, pas. Et ben voilà. C'est absolument magnifique. Ouais, je sais, il y a un trou au pied, alors t'as pas envie d'y tomber quoi. C'est... Ah, apparemment il y a des trucs qui ont été jetés. Cette portion qui sillonne entre les Sucs d'Ardèche est vraiment plaisante et elle va bien évidemment passer par la star du coin. Savez-vous de qui il s'agit? C'est bien entendu le Mont Gerbier de Jonc, le suc le plus célèbre du coin qui abrite d'ailleurs la source de la Loire. Il est le deuxième suc le plus haut d'Ardèche après la Lausière, 1551 mètres d'altitude contre 1582 mètres. Sachant que, pour information, le point culminant du département est le Mont Mézin à 1753 mètres, qui n'est pas un suc mais un massif basaltique tubulaire. Autant dire qu'à l'époque, ça a dû chauffer par ici. Bon, pour le moment, nous on va se régaler les papilles. On n'a pas pris le petit-déj encore, mais ça c'est le Mont Gerbier des Joncs, donc évidemment incontournable, impossible de ne pas le mettre dans le guide, donc il y est. Et en dessous, il y a tout le temps des petites cabanes avec des trucs locaux, vraiment locaux. Donc là, on va aller s'envoyer petit déj là. Nous repartirons peu après car ça caillait sévère ici durant ce mois de juillet bien bizarre. Nous allons passer sous un pont et sous ce pont, il y a une petite rivière, un petit cours d'eau pour le moment. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Je vous montre. Ici coule la Loire. Eh oui, la source de la Loire, elle est juste là où on était, sous le Mont Gerbier des Joncs. Et ensuite, c'est plus de 1100 km, je crois, qu'ils l'attendent pour aller se jeter dans l'océan.
J'espère que Sophie avait refait le plein de routes larges car c'est terminé. On retourne dans l'Ardèche authentique, naturelle et sauvage. Je vous emmène maintenant voir le lac d'Issarlès, un grand classique ici, mais par une route complètement oubliée des itinéraires habituels. Là, on vient chercher de l'authentique. Bah là, si tu croises quelqu'un, c'est que t'as pas de chance. Hein. C'est cette route, à part par les gens qui font mon guide, il n'y a pas beaucoup de monde qui la prend. Bon, et les locaux aussi, oui. Sophie, t'avais déjà vu le lac d'Issarlès par là? Voilà. C'est assez... normalement, on n'arrive pas par là. Hein. Mais je pense que ça vous plaira. On arrive sur des petites routes comme ça, on est bien paumé, on est bien perdu, super vue, on surplombe le lac. C'est vraiment plaisant. Quand même, c'est plus sympa d'arriver par des chemins de traverse où on voit personne, où en plus on a une vue, que d'arriver par la route de tout le monde, avec les camping-cars, avec les voitures, avec le trafic. Puis là, faut être difficile quand même pour se plaindre de la vue. Hein. C'est pas magnifique la config là? L'arbre, les petits fourrés là. C'est malheureusement juste après ce passage que la pluie est venue s'inviter, histoire de péter l'ambiance. Un classique depuis 2 ans maintenant. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des gouttes, mais pas pour bien longtemps. Donc ça, c'est la Loire. Hein. Donc la source était vraiment pas loin, et là d'un coup, elle est un peu plus énervée quand même. Bon, alors nous, on fait mon guide en décousu, hein, parce qu'on n'a pas 3 jours, on a 2 jours. Mais là, il y a un incontournable qu'il faut voir ici. Vous n'êtes pas prêts, hein. Pour ceux qui connaissent, bon bah ça va être facile, mais pour ceux qui ne connaissent pas, soyez les bienvenus dans le tunnel du Roux. Donc ici les portes sont automatiques, elles pouvaient éventuellement être fermées. On est parti pour 2 ou 3 km dans le noir. Et ce tunnel il est complètement dingue, hein. En plein milieu de l'Ardèche, on n'a aucun intérêt de venir mettre un tunnel aussi cher que ça. En fait il s'agit d'un vestige de la ligne de voie ferrée qui aurait dû avoir lieu, qui s'appelait la Transcévénole à l'époque, et qui n'a jamais eu lieu, raison de budget et compagnie. Et comme ils l'avaient prévu plutôt large, bah ils ont dit bah attends, on en fait une route. Changement d'ambiance, on va tout de suite récupérer nos degrés, là il va faire vite chaud. Donc on a quand même traversé cette montagne, mais vous allez voir le plus impressionnant, il arrive juste après. Je vous montre dans quelques minutes. Ici, la ligne de partage des eaux que l'on croise couramment dans la région sépare les rivières qui vont finir dans l'océan Atlantique de celles qui descendent vers la Méditerranée. Autrement dit, une goutte qui tombe d'un côté finira dans la Loire et de l'autre dans le Rhône. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'il y a là, Sophie? Dessous toi là. Regarde bien, dessous. Juste en dessous là, le tunnel où on était du Roux passe dessous. Je raconte pas des blagues, hein. Il était là, nous on a fait tout ça. Et on est revenu comme ça et on s'en va là. Donc le tunnel il est là. C'est incroyable non? Les gars ils ont creusé ça ici pour se dire tiens on fera une voie ferrée pour traverser les Cévennes. Ça a capoté et nous maintenant on rigole aujourd'hui. Voilà, on rigole. Là-dessous tu creuses, il y a le tunnel du Roux. C'est n'importe quoi. Amène ta pelle. C'est vrai que j'ai pas pris ma pelle militaire. Avec le petit cours d'eau, ça fait un... C'est certes Ardèche, mais ça fait aussi très Haute-Loire, très Lozère. Tiens, bah regarde, les vaches, elles sont là. Peu après, arrivera la prochaine minute touristique. Alors que je vous explique, ici, nous sommes sur une expression d'art. Voilà, c'est de l'art. Alors, on n'est pas au bon endroit, parce que là, les cercles ne sont pas alignés. Si on se décale un peu, on voit que c'est pas un peu sur un toit, un peu sur un mur, un peu sur un toit, un peu machin, un peu sur le clocher, un peu voilà. Et ça fait des cercles parfaits. Bon, des travaux vont nous empêcher de nous placer pile dans le bon angle. Mais si vous regardez ma vidéo qui présente mon guide en Ardèche, vous verrez que c'est assez impressionnant et que ça vaut vraiment le coup d'œil. On s'accordera à dire que la transition entre début de matinée à travers les champs dégagés avec une verdure cramée et le passage en forêt de maintenant, c'est quand même assez balèze. Là, on a... Ouais, comme dit Sophie, c'est totalement différent. Là, on a presque encore un peu de mousse par endroit sur les arbres. La verdure n'est pas encore cramée. Alors on sort de la forêt et changement aussi immédiat de décor. On va aller jouer derrière là. Il y a un endroit qu'il faut que vous voyez qui existe dans le guide. Sublime. Mais avant, nous avons un détail important à régler. Il fait grand fin. La météo avait dit pas de pluie.
Et du coup, bah on met les tenues de pluie. Il fait froid. Il fait froid. Voilà. Donc nous on va là-bas. La pluie elle vient de là-bas. Il y a beaucoup de vent. C'est vieux la toile de ça. Ouais c'est ça. On reste sur la malédiction depuis 2024. On peut pas foutre les roues dehors sans prendre la flotte. S'il y a des gens qui bossent à la météo, ne me le dites pas. T'évites de remettre la moto par terre. Toi t'es vraiment une mauvaise créatrice de contenu quand même. Hein. Parce que j'étais même pas là. Je suis arrivé, elle était par terre, elle m'a pété la plaque de la... qu'on ment pas quand même. La plaque Jivy, bravo Jivy la finition. La plaque elle est juste collée là, celle-là. Là. Ah Mazette. Si tu veux, je peux te la refaire. Non, on va pas la refaire. Voilà qui va rassurer Sophie pour une reprise de guidon. Après les mini-routes, voici les routes glissantes. J'espère au moins que la prochaine pépite prévue sera bien visible, car le coin est juste dingue, vous allez voir. L'avantage ici, c'est que ce soit gris, humide, sec, au soleil ou dans la brume, c'est toujours beau. Ce qui laisse malgré tout un minimum de plaisir. Nous sommes début juillet, il fait 10 degrés. Je n'en reviens pas. Cette route est en fait un raccourci magique pour les pays de l'Est. Bon, pour être honnête, cette sorte d'enclave sauvage en plein cœur de relief fermé se mérite. La route qui nous attend est... Allez, disons qu'elle a le mérite d'exister. On arrive en Albanie, regardez. Voilà, ou un truc comme ça. C'est pas mal quand même. Hein. C'est joli l'Albanie. Hein. L'Ardèche a bien changé. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de guides qui vous emmèneront ici. On va faire l'école classique dans les guides, on va faire voilà, mais cette route qui de base avant, là, ils ont changé le panneau, mais vous accueillez avec un attention à vos risques et périls, route dangereuse. Bon, honnêtement, le goudron est neuf, c'est pas plus dangereux que ça quoi. Bon, Sophie a l'air de pas trop se plaindre. Regardez au loin, vous voyez cette tour tout droit sortie du Seigneur des Anneaux? Voilà. Quelle idée d'aller construire ça. Bon, c'est l'histoire du passé. Hein. Il y en a au Moyen-Âge qui passaient par ici. Mais quelle idée. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. On est perdu. Nous allons tout là-bas. Est-ce que tu as l'impression que tu vas quelque part? Moi, je sais pas vous, mais des vues comme ça, je m'en lasse jamais. Hein. Comment se lasser de ça? C'est de la petite route, je pourrais rester 1 heure, je verrais pas une voiture. C'est ça qu'on veut. Une petite GS dans la prairie, tu connais? Voilà, fin de cette petite section assez incroyable. On va rattraper la grande route. J'espère que ça vous aura plu, ça fait partie du guide. On en parle de cette vue ou pas? Là-bas, là, celle-là, là. Ça fait partie de mes cols préférés d'Ardèche. Celui-là, c'est une perle, c'est une pépite, on pourrait se croire. Des fois dans les Alpes avec cette vue là-bas. Incroyable. Celui-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait faire à madame. Ça me paraissait important de le sélectionner au milieu de mon guide pour ce petit week-end là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, mon égoal? Droit devant? Ah bah oui, mais il pleut toujours au Mont Égoal, alors c'est pas étonnant qu'on le voit pas. Ah voilà, encore les ragots et les généralités. C'est pas vrai, j'y suis allé 1 fois par beau temps, en 15 ans. Ok, j'arrête. Et en plus, c'est un autre sujet, les Cévennes. Bien que ce soit parfois similaire à l'Ardèche et tout aussi splendide. J'ai d'ailleurs un guide là-bas qui vous a beaucoup plu. Nous terminons cette traversée de massif en enchaînant quelques cols, sans oublier d'en prendre plein la vue, même sous les gouttes, et la dernière descente se fera certes sur un fond de carte postale, mais aussi sur un tapis de gravier, comme on sait faire dans nos coins ruraux de France. Et on remerciera la France de ne pas avoir les moyens de refaire ses routes touristiques d'Ardèche et de nous mettre un petit tapis de gravier pour tétaniser les motards débutants. Pas de frein. On chante la chanson de pas de frein avant. Pas de frein avant. Pas de frein avant.
Dans tous les cas, parfois si on roule pépère ici, C'est pas à cause des graviers, c'est à cause de la vue en fait. Ça t'attrape comme ça. Là. Bon, on est dans la dernière descente, là on va rentrer à la maison. C'est nos derniers paysages un peu waouh, après on va arriver un peu plus en plaine. J'espère que cette petite synthèse de mon guide Ardèche vous aura inspiré pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que Sophie, tu as apprécié ou pas? Un peu waouh. Un peu waouh, elle me dit. Putain, je lui pose la question en plein gros virage, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'était dur les petites routes un peu? Ah, pour une reprise, je t'ai pas ménagé. J'espère que tu m'en voudras pas trop pour la torture du coup. si vous avez aimé ces paysages et que vous voulez parcourir les plus belles routes d'Ardèche sur 3 jours, sans ligne droite, avec un maximum de plaisir visuel et de conduite, et surtout en pouvant partir sur un coup de tête du jour au lendemain sans passer de temps sur l'organisation, eh bien il ne vous reste plus qu'à aller faire un tour sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr pour retrouver ce guide prêt à voyager.